Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'hypnose. Avant de débuter, je souhaite m'adresser aux coachs, aux thérapeutes, hypnothérapeutes, professeurs de méditation, de yoga, bref, aux professionnels de l'accompagnement qui souhaitent guider leurs consultants dans des transes hypnotiques, des méditations, des visualisations ou encore des relaxations. J'ai quelque chose qui va vous intéresser. Depuis des années, des professionnels me demandent s'il est possible d'utiliser les textes de mes séances à but professionnel. Eh bien, sachez que c'est désormais possible. J'ai en effet rassemblé mes 60 meilleurs scripts d'hypnose spirituelle et de méditation dans un pack que vous pouvez vous procurer dans le lien qui est en haut à droite de l'écran ou bien dans la description de cette vidéo. Vous retrouverez 60 scripts d'hypnose classés par thème et représentant pas loin de 700 pages. On y retrouve des scripts chamaniques, de l'énergétique, des séances autour de l'enfant intérieur, la rencontre avec les guides, les vies antérieures, etc. Tous les scripts sont prêts à l'emploi et comprennent toutes les phases nécessaires au bon déroulement d'une séance. Ils sont imprimables, mais aussi consultables à partir d'un téléphone, d'une tablette ou d'un ordinateur. Alors si cette possibilité vous intéresse, vous pouvez vous procurer ces 60 textes pour un prix de 127 €, soit 2,20 € le script, ce qui vous permet d'assurer des consultations de qualité. Ces scripts représentent un atout pour votre pratique. Ils vous permettront de partir d'une base fiable, validée par ma propre expérience, puisque j'utilise ces scripts moi-même ici sur cette chaîne ou lors de mes séances. Et ils sont appréciés, disons-le, par des milliers de personnes. Allez, assez de discussions, vous devez avoir envie de passer à votre séance. Je vous rappelle que si vous souhaitez commander le pack 60 scripts d'hypnose spirituelle, allez faire un tour dans la description de la vidéo. Au passage, je précise qu'en francophonie, vous ne trouverez pas un si bon rapport qualité-prix. Place à votre séance, je vous souhaite un bon moment les voyageurs. Installez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise pour toute la durée de cette séance. Et si vous ressentez encore le besoin de bouger, c'est le moment aussi pour vous sentir libre de le faire, jusqu'à ce que vous soyez le plus à l'aise possible. Et lorsque vous serez bien installé, je vous propose de fermer les yeux si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez aussi apprécier que quelque chose de très important commence déjà à se mettre en place. Tandis que vous pouvez sentir le contact de votre corps sur le support. Et vous autorisez à prendre tout le temps nécessaire pour créer votre espace de confort. Conscience du corps, des points de contact du corps avec le support. Prenez à présent conscience de vos pieds. Orientez simplement votre attention au niveau des pieds. Imaginez vos orteils, vos talons, vos pieds,
détendu, relâché, jusque dans les plus petits muscles, les tissus. Conscience des chevilles. Et c'est comme un mouvement de relaxation qui se répand, qui circule et qui se propage maintenant le long de vos mollets jusqu'à vos genoux. Vague de détente qui gagne vos cuisses et qui laisse partir toutes les tensions dans vos cuisses. Et cela peut prendre le temps nécessaire. Toutes ces choses finiront par se produire. Jambes relaxées. Et peut-être que vous sentez à cet instant que vos jambes sont plus légères que tout à l'heure, ou au contraire qu'elles sont plus lourdes. À vrai dire, je ne sais pas quelle sensation vous avez au niveau de vos jambes, et cela n'a aucune importance. C'est une sensation confortable, et elle vous accompagne vers une relaxation profonde. Et si jamais il venait y avoir encore une petite zone qui ne serait pas encore totalement relâchée, amenez simplement une intention de détente dans cette zone en particulier. Et laissez aussi cette vague gagner votre bassin, se propager maintenant dans votre ventre. Et ressentez, imaginez vos organes complètement détendus. Un peu comme la nuit, pendant que vous dormez et qu'ils sont au repos. Imaginez-les au repos complet. Et cette vague de relaxation remonte le long de votre colonne vertébrale, chaque vertèbre, l'une après l'autre, se délie dans une sensation agréable et douce. Et chaque respiration que vous réalisez accompagne le relâchement de toutes ces tensions et toujours plus profondément à chaque respiration que vous prenez. Relâchement des épaules, des bras, des coudes, des avant-bras, des poignets, des mains jusqu'au bout des doigts. Permettez-vous de libérer pleinement, à 100%, chacune des tensions dans votre nuque, dans vos épaules.
ainsi que dans votre visage. Comme si vous retiriez un masque de fatigue pour laisser complètement se lisser le menton, les joues, les lèvres, le nez, les yeux et le front, jusqu'au cuir chevelu. Conscience de tout votre corps qui baigne à présent dans cette sensation de relaxation intense. Et plus votre corps est détendu et plus vos pensées sont apaisées. Et si vous avez eu encore pendant ce moment quelques pensées qui vous sont venues à l'esprit, ça n'a aucune importance. Elles sont accueillies et vous pouvez les laisser filer, les laisser circuler. Elles finiront de toute façon par s'arrêter d'elles-mêmes. Il est temps à présent de faire un grand bond dans le temps, dans l'espace. Au pied de l'Himalaya. Les rayons du soleil caressent doucement votre visage et apportent chaleur et sérénité. Et vous êtes plus particulièrement au pied du mont Kailash, souvent décrit comme la maison des dieux. Sa particularité réside dans sa forme pyramidale presque parfaite, ainsi que dans le fait qu'il est considéré comme le point de rencontre de plusieurs rivières sacrées, notamment le Gange, le Brahmapoutre, le Sutlej et l'Indus, et c'est un lieu de pèlerinage majeur pour les bouddhistes, les hindous et les adeptes de bon nombre d'autres traditions spirituelles. La terre sous vos pieds est fraîche. La brise de la montagne caresse doucement votre visage. Et vous êtes vêtu de vêtements confortables et adaptés pour cette aventure. Pour vous, ici et maintenant, c'est votre présent, c'est votre réalité. Et vous êtes en train de marcher vers la montagne et chaque pas que vous réalisez vous approche de cette masse imposante de roches, de neige et de mystère. Et en progressant, vous sentez le poids des soucis s'éloigner de vous, guidé par une force intérieure profonde. Et je sais que vous savez
qu'il y a en vous une part qui sait que cette montagne est un symbole de pureté, de protection et de spiritualité. La montée du mont Kailash vous submerge parce que c'est comme si chaque centimètre carré de sa masse monumentale était imprégné d'une longue histoire spirituelle. On se sent si petit, n'est-ce pas, devant une telle grandeur et en même temps connecté à quelque chose de bien plus vaste que soi. Alors que vous avancez, votre regard est attiré par les drapeaux de prière qui flottent au vent. Ces drapeaux créent une mélodie silencieuse de dévotion. Leurs couleurs vives dansent dans la brise et vous réalisez que chaque mouvement des drapeaux, c'est comme une prière silencieuse qui s'élève vers le ciel. Et cela éveille en vous une profonde paix intérieure. Et vous prenez conscience que ces drapeaux portent les prières et les intentions de toutes ces personnes, y compris les vôtres. Vos propres prières, espoirs et désirs sont tissés dans les fibres de ces drapeaux qui s'élèvent vers les cieux pour être entendus par les forces sacrées. Et une émotion de connexion profonde, de transcendance vous envahit. Et à mesure que vous progressez, le sommet du mont Kailash se rapproche, symbole de force, de stabilité. Et c'est comme si chaque pas que vous réalisiez était un acte de foi, de dévotion envers votre propre protection et votre croissance. Et vous êtes enveloppé d'un sentiment de calme, de sérénité, tandis que vous gravissez cette montagne sacrée.
et vous êtes presque arrivé au sommet. Vous savez que c'est ici que vous accomplirez cet acte sacré. D'ailleurs, vous y êtes prêt. Et à l'approche du sommet, vous sentez déjà cette connexion profonde avec l'univers, avec les divinités et avec vous-même. Et à présent, vous êtes au sommet du mont Kailash et vous vous tournez pour faire face à la vue, parce que devant vous s'étend un panorama grandiose de l'Himalaya, avec ses pics majestueux, ses vallées profondes, les sommets enneigés qui brillent sous la lumière du soleil et qui créent un spectacle à couper le souffle. Vous pouvez aussi entendre le son des cloches de prière portées par le vent, comme un écho lointain de la dévotion de tant de pèlerins venus ici avant vous. Et à cet instant, vous ressentez une profonde gratitude pour la beauté de la nature qui vous entoure, pour les énergies spirituelles qui imprègnent ce lieu. Vous vous sentez en harmonie avec l'univers. Et vous remarquez à présent un autel bouddhique majestueux, orné de symboles sacrés et de drapeaux de prière colorés. Il en émane une aura de sérénité qui vous invite à vous en approcher. Lorsque vous arrivez près de l'autel, vous pouvez voir des statues de divinités, des offrandes de fleurs fraîches, des encens qui brûlent. Parmi ces statues, il y a Bouddha, bien sûr, le fondateur qui rayonne de sérénité et de compassion. Il y a Tara, symbole de la compassion et de la protection, qui semble émettre une lumière douce et bienveillante. Son énergie féminine vous enveloppe d'une douceur apaisante. Et puis il y a
Avalokiteshvara, avec ses multiples bras qui symbolisent son pouvoir d'aider tous les êtres. Sa présence vous remplit d'un profond amour et de protection. Il y a Manjushri, la divinité de la sagesse et de l'intelligence. Et vous vous sentez inspiré pour cultiver la connaissance et la clarté d'esprit. Et enfin, vous observez Padmasambhava, le maître spirituel qui a apporté le bouddhisme au Tibet. Il évoque le courage et la transformation intérieure. Et comme je vous le disais, il y a des offrandes de fleurs fraîches, d'encens qui remplissent l'air de parfums si délicats. Et vous vous sentez en harmonie avec ces divinités, prêts à offrir vos prières, vos intentions et à recevoir leur bénédiction. Vous savez, cet autel, c'est un lieu de connexion spirituelle, un pont entre votre propre spiritualité et les énergies divines. Et vous prenez quelques instants pour méditer, pour ressentir la présence de toutes ces divinités.
À présent, vous remarquez un présentoir et un coffre en bois situé à proximité. Le coffre est orné de motifs traditionnels et dégage une aura de mystère. Vous vous rapprochez de lui avec respect. Et lorsque vous ouvrez le coffret en bois, vous découvrez à l'intérieur un nombre égal d'amulettes. Chacune d'elles correspondant à une statue de divinité bouddhiste présente sur l'autel. Et chaque amulette est unique, portant des symboles et des inscriptions qui correspondent à la divinité à laquelle elle est associée. Alors, avec délicatesse, vous prenez les amulettes une à une, en ressentant la puissance et l'énergie spécifique de chacune. Vous les comparez aux statues des divinités présentes sur l'autel, en reconnaissant les correspondances. Et chaque amulette trouve sa place naturelle, comme si elle était destinée à être là. Et à mesure que vous placez chaque amulette à sa place, vous ressentez une intensification de l'énergie protectrice. Vous êtes conscient que vous accomplissez un acte d'harmonisation sacrée. Vous reliez vos amulettes à l'énergie des divinités bouddhistes. Et une fois que toutes les amulettes sont correctement positionnées, vous ressentez un éclat d'énergie, une sensation de protection puissante qui vous enveloppe. Vous savez que vos amulettes sont désormais activées et qu'elles vous offrent protection dans votre vie quotidienne. Le rôle principal de ces amulettes est de vous offrir une protection contre les énergies négatives, les influences malveillantes et tous les défis de votre vie. En fait, elles agissent comme un bouclier spirituel. Elles émettent des énergies bienveillantes qui créent un champ protecteur autour de vous. Elles agissent comme un rappel constant de la puissance de la spiritualité, de la lumière, de la connexion aux forces divines. Et lorsque vous vivez des moments difficiles, que ce soit sur le plan émotionnel, mental ou physique, vos amulettes agissent comme des sources de réconfort et de guidance. Elles vous rappellent que vous n'êtes jamais seul, que les divinités veillent sur vous,
prêtes à vous offrir leur aide et leur protection. Elles vous aident à vous recentrer, à trouver la paix intérieure, à renforcer votre connexion spirituelle. Et à partir de maintenant, et dans les heures, les jours, les semaines et les mois à venir, vous activez continuellement leur pouvoir. Ce sont des guides silencieux qui vous aident à naviguer à travers tous les défis de la vie tout en restant ancré dans votre spiritualité. Votre rôle à présent, c'est de maintenir votre intention de protection à travers cette connexion constante, parce que vos amulettes continueront à vous offrir leur aide précieuse de protection au quotidien.
Comme vous le savez, la seule manière que tout cela puisse se réaliser pleinement dans votre quotidien, c'est aussi que votre conscient et votre inconscient collaborent autour de votre bien-être, de votre processus spirituel. Et c'est pour ça que dans quelques instants, vous allez revenir à un état de conscience éveillé. Et en vous éloignant de cette expérience, un peu comme les nuages s'évaporent et que le ciel devient à nouveau bleu, vous allez peu à peu ressentir chaque partie de votre corps qui a profité de cette séance pour se relaxer. Perception du corps qui se réveille tranquillement. Prenez conscience de votre corps en entier, tandis que ma voix se dynamise, tout comme votre souffle peut aussi prendre un rythme un peu plus soutenu dans un premier temps. Et vous êtes en train de revenir tout simplement dans le présent, dans la réalité. Vous prenez d'ailleurs aussi conscience de votre environnement, de tout ce qui s'y trouve. Votre regard s'ouvre maintenant à l'extérieur. Vous vous reconnectez à cette réalité qui est notre incarnation, en habitant à nouveau pleinement votre corps, en y retrouvant les sensations, dans la conscience du souffle pour continuer à revenir, à chaque instant un petit peu plus. Vous allez bien sûr pouvoir prendre tout le temps dont vous avez besoin pour vous sentir vraiment là. Continuez à activer, à alimenter vos amulettes. Vous pouvez bien sûr écouter cette séance aussi souvent que vous le souhaitez, dès lors que vous avez besoin de les réactiver peut-être davantage. Je vous remercie pour votre attention, pour votre confiance, et puis je vous dis bien sûr à très vite pour de prochaines aventures.